Et bienvenue dans votre nouvelle émission, Lanterne. Aujourd'hui, c'est le premier numéro. Nous avons comme invité un membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous avons comme invité aujourd'hui un membre du secrétariat exécutif national du Parti socialiste. Nous avons comme invité le médiateur des banques du Sénégal. Nous avons aussi comme invité aujourd'hui l'ancien maire de la commune de Patte d'Oie. Aujourd'hui, notre invité, c'est M. Banda Diop. Bonsoir. Alors, bonsoir, M. Ahmed Sissia. C'est un plaisir, après, je pense, 2 ans, de revenir avec vous, Patte d'Oie TV, sous ce format de lanterne, dont tu me fais l'honneur d'être le premier invité. Alors, je vous remercie pour cette marque de considération. Je rebondis à cette invitation pour dire bonsoir à toute la commune de la Patte d'Oie, à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Patte d'Oie TV, à toutes les populations de Dakar, à toutes les populations du Sénégal, parce que je sais que maintenant, vous avez un éventail beaucoup plus large. On vous suit de partout et je fais aussi un clin d'œil à la diaspora. Je vais dire monsieur le maire, je vais dire monsieur le médiateur. Mais permettez-moi d'adopter cette diatribe. 3 ans, jour pour jour, nous commémorons le rappel à Dieu de feu Ousmane Tanor Dieng, votre mentor. Alors, il disait, Senghor m'a appris le sens de l'État. Tout à fait. Abdou Diouf m'a appris le sens de la responsabilité. Qu'en pensez-vous? Alors, je suis très, très enthousiaste, en tout cas, de parler de feu Ousmane Tanor Dieng, à qui aujourd'hui nous rendons un hommage à titre posthume pour la 4e année. Et moi-même, j'ai eu l'occasion de participer aux différentes journées de prière et surtout à la journée, en tout cas, de commémoration avec sa famille biologique au niveau de la rue Calmette. Nous revenons comme ça avec une délégation qui a été dirigée, avec une délégation du SEN qui a représenté Madame la Présidente Aminata Mbengue Ndiaye et qui a été dirigée par le ministre Alioune Ndoye. Donc nous revenons en tout cas des séances de récital de Coran. En tout cas, ce que je retiens de Tanor, comme vous l'avez dit, j'ai même aujourd'hui emprunté une expression qui est propre à lui, qui disait tout simplement que pour sortir du trou, il faut d'abord arrêter de creuser. Pour sortir du trou, il faut d'abord déjà penser à arrêter de creuser. Ça, c'est important. Parce que tu ne peux pas être dans un trou, continuer de creuser et vouloir sortir du trou. Tu t'enfonces. Donc, il disait souvent aux camarades militants, surtout avec ces temps de remous qu'il y a, en tout cas, il leur disait que pour sortir du trou, il faut d'abord arrêter de creuser. Et c'est très, en tout cas, illustratif de ce qui se passe aujourd'hui dans l'environnement politique, dans l'environnement social. Partout, il y a des remous, mais je pense qu'aujourd'hui, la voix de Tanor tonne sur toutes les institutions du Sénégal. En tout cas, nous ne sommes pas seuls à penser que s'il était toujours de son vivant, que tous les remous qu'on est en train de connaître allaient s'estomper. Alors, vous l'avez dit, des moments un peu compliqués, on va le dire comme ça, mais le Parti socialiste traverse des moments difficiles. On parle même de léthargie, de dissidence. Mais vous, en tant qu'ancien maire, élu sous la bannière du Parti socialiste, qu'en pensez-vous? Alors, je dois d'abord indiquer, ou bien vous corriger, vous dire que nous ne sommes pas dans des périodes sombres. Ah oui? Nous ne sommes pas dans des périodes compliquées. Il se passe une situation pour laquelle tout homme politique doit s'adapter. Et là, vous allez me permettre aussi de rendre un vibrant hommage au président Macky Sall, qui vient de faire une renonciation personnelle à la candidature pour un autre mandat. Nous allons en venir sur ça. Voilà. Et j'estime que
cette situation-là a créé une nouvelle situation, une nouvelle donne. Oui. Sur le seul principe que si le président Macky Sall était candidat à sa propre succession pour 2024, en tout cas l'essentiel des Mais la membres... Constitution a tranché ça. Non, je ne peux pas revenir sur le débat juridique parce que j'en ai mon idée. Je fais partie de ceux qui pensent qu'avec la révision constitutionnelle de 2016, effectivement, que le président avait droit à une nouvelle candidature, en tout cas pour un second quinquennat. Mais ça, c'est un débat déjà dépassé et c'est un débat déjà tranché par l'intéressé. Mais ce qui nous intéresse, ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est que sur le seul principe que si Macky Sall était candidat à sa succession pour 2024, l'essentiel des membres de la coalition Benno Bokk Yakaar allait l'accompagner. Je pense que s'il renonce à cette candidature-là et nous fait une main tendue pour nous faire une proposition, en tout cas de candidature, pour laquelle candidature il entend en tout cas consulter toutes les parties prenantes de la coalition Benno Bokk Yakaar, j'estime qu'il n'y a pas d'affolement à se faire, il n'y a pas de précipitation à se faire. Mais vous, en tant que membre... Il faut juste attendre, en tout cas, que ce nom de candidature-là soit décliné et que nous, à l'unisson, qu'on puisse en tout cas travailler à remporter les élections. Parce que pourquoi on devrait le faire? Je disais tantôt, durant les élections locales, que les collectivités territoriales, les législatives, ou bien l'Assemblée nationale, le CSE, le HCCT, ce sont des institutions de l'écosystème politique sénégalais. Et pour les élections locales, j'aimais souvent rappeler aux membres de la coalition Benno Bokk Yakaar que nous sommes dans un écosystème qu'on devait aider à consolider, qu'on ne devait pas en tout cas effriter. Mais quel a été le rôle du Parti socialiste? Le rôle du Parti socialiste a été toujours un rôle conciliateur parce que nous sommes réputés, en tout cas au niveau du Parti socialiste, d'avoir une discipline militante, une discipline en tout cas qui nous permet pour toutes les épreuves de consulter nos bases en tout cas régulières, à savoir les coordinations, les unions départementales ou bien les unions régionales pour pouvoir prendre une décision. Nous l'avons toujours fait au niveau de nos bases pour en tout cas proposer Tanor comme candidat en 2012. C'était la même stratégie. Nous avons consulté nos bases et je pense que les 134 ou bien 143 coordinations s'étaient prononcées favorablement ou bien à la majorité. Mais les résultats n'ont pas été fructueux. Si, les résultats ont été fructueux parce qu'aujourd'hui, nous sommes sous l'ère de Benno Bokk Yakaar et de la grande coalition présidentielle qui a vécu 12 ans. Mais le Parti socialiste en tant que tel, après 40 ans de gouvernance, est devenu un parti de soutien. Non, ce n'est pas un parti de soutien. Mais oui, vous êtes dans la coalition. Est-ce que vous avez un peu suivi l'actualité internationale au niveau de la France? Mais effectivement. Durant les dernières élections, le Parti socialiste français a obtenu 2% des voix. Tu sais pourquoi en tout cas cette défaite cinglante est arrivée? C'est parce que le Parti socialiste sénégalais ou français, comme le parti qui a vécu dans un état solitaire, où vraiment il y avait le parti-État, ne peut plus exister en 2023. Mais comment vous expliquez cela? On est à l'ère des coalitions. Mais comment vous expliquez cela? Comment je l'explique? C'est parce que nous sommes à l'ère des coalitions. Tous les partis politiques naissent pour conquérir le pouvoir et en tout cas exercer le pouvoir. Mais aujourd'hui, aucun parti, fût-il un grand parti comme le Parti socialiste ou bien les autres partis, n'est pas fort pour faire un exercice solitaire de pouvoir. Mais on ne peut pas comparer le Parti socialiste au nouveau parti. On est actuellement à plus de 300 partis, mais le Parti socialiste était le parti unique au Sénégal. Certes, de par l'histoire, de par la trajectoire, de par les hommes qui ont fondé ce parti, parlant de Senghor, parlant de Abdou Diouf, parlant même de Feu Ousmane Tanor Dieng. Et depuis Ousmane Tanor Dieng, Feu Ousmane Tanor Dieng, vous n'avez plus de candidat. Non, nous avons eu un candidat en 2019, c'était Macky Sall. Et on l'a investi au niveau... Monsieur le médiateur, nous parlons du Parti socialiste. Oui, le Parti socialiste. Vous parlez de la coalition Benno Bokk Yakaar. Je parle de la coalition Benno Bokk Yakaar. Je vous dis qu'en 2012, nous avons eu un candidat au premier tour, Ousmane Tanor Dieng, dans la grande coalition Tanor 2012. Quand on est allé au deuxième tour,
en tout cas, quand le président Macky Sall, la coalition Benno Bokk Yakaar et la coalition au parti au pouvoir, le PDS, sont allés en tout cas au deuxième tour, nous avons pris l'option d'aller faire un partenariat avec le Benno Bokk Yakaar. Nous avons gagné et nous avons mis en place un partenariat. Lequel partenariat comprend effectivement une floraison de partis politiques, chaque parti avec en tout cas ses plénipotentiaires. Nous avons exercé le pouvoir dans un premier mandat de 2000 à 2012 à 2019. Mais vous n'êtes pas content. Non, vous n'êtes pas content du tout. On n'est pas fâché aussi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous sommes dans un partenariat où il y a une floraison de partis, où chacun doit faire de la place à l'autre parti, parce qu'aucun seul parti ne peut exercer le pouvoir. Mais qu'est-ce que vous entendez faire de la place? Non. Qu'est-ce que vous entendez? Non, pas faire de la place, c'est dans le Benno Bokk Yakaar, il y a les ténors comme l'APR, il y a l'AFP, il y a le Parti Socialiste, il y a N parti gauche, il y a N parti droite, il y a même des partis centristes. En tout cas, les partis de gauche, partis de gauche ne font plus des activités comme avant. Si, on fait des activités. Nous venons de tenir. Prenons l'exemple de Est-ce que vous faites des activités? Si, nous venons de tenir notre session, notre 87e session du secrétariat exécutif national la semaine passée, et laquelle session nous a permis de produire un communiqué, dans lequel communiqué on a donné, en tout cas, carte blanche, avec des indications et des orientations à Madame la Présidente Aminata Mbengue Ndiaye pour aller, en tout cas au niveau de la grande coalition Benno Bokk Yakaar, défendre les intérêts du parti et défendre les intérêts des Sénégalais. Mais le Parti Socialiste en tant que tel, vous parlez de Madame Aminata Mbengue Ndiaye. Oui, Madame Aminata Mbengue Ndiaye incarne. Mais c'est la secrétaire générale par intérim. Incarne la personnalité morale du parti. C'est la secrétaire générale par intérim. Oui, mais le rappel à Dieu de Ousmane Tanor Dieng. Mais elle est secrétaire générale quand même. Parce que même si elle est intérimaire, elle est secrétaire générale parce qu'au moins, on a des textes qui prévoient, en tout cas, les vacances de poste. Et c'est pour cela que Mme Aminata Mbengue Ndiaye a été mise en selle. Aujourd'hui, c'est elle la présidente du parti, c'est elle qui dirige le parti plutôt, c'est elle, en tout cas, qui est notre interlocuteur au président et notre interlocuteur exclusif auprès du président Macky Sall. Le ministre Mbengue Thiam a parlé de redynamisation du Parti socialiste une fois à Rosso. Mais est-ce que vous pensez à un seul moment que le Parti socialiste peut se regrouper autour d'un consensus, avec surtout la dissidence je ne sais pas dans quel de cette rupture avec Khalifa Sall, justement de Taxawu Sénégal? Je ne sais pas dans quel contexte vous avez convoqué le ministre Serigne Mbaye Thiam. Oui, je convoque le ministre Serigne Mbaye Thiam parce que tout simplement, il est du Parti socialiste. Oui, je ne sais pas dans quel contexte, je ne sais pas dans quelle activité vous parlez. Mais ce que je dis, effectivement, il n'a pas tort parce que tous les partis politiques ont besoin de faire leur mieux et de se redynamiser. Ça, c'est important. Parce que jusqu'au départ de Ousmane Tanor Dieng, nous étions dans des renouvellements. Lesquels renouvellements ont été un peu, en tout cas, interrompus par la perte brutale de feu Ousmane Tanor Dieng. Ensuite est advenu ce qu'on pourrait appeler la pandémie à Covid-19, avec son lot, en tout cas, de problèmes, surtout par rapport avec les développements sur le plan économique. C'est ce qui a un peu sabordé ou bien reculé ou bien retardé le processus de renouvellement. C'est pour cela d'ailleurs que moi je supporte cette opinion du ministre Serigne Mbaye Thiam sur la redynamisation des instances de base. Chaque parti a besoin de redynamiser, de se compter, en tout cas de se massifier. Et je pense que sous cet élan-là, personne n'est contre pour cette opinion. Monsieur Banda Diop, vous parliez un jour, lors des problèmes qui ont eu à secouer le parcours politique de M. Khalifa Sall, parler d'alter ego. Donc vous disiez que Khalifa Sall est un leader et vous l'estimez, mais vous ne le suivez pas. Est-ce que, après des années, vous pensez que Khalifa Sall a de la chance d'être président de la République? Malheureusement, je ne peux pas revenir, en tout cas, sur ce contexte. Pourquoi? Qui a précédé à ma défection à Taxawu Sénégal, parce que j'étais de 2014
à 2018 ou bien 2017, j'étais membre de Tahaou Dakar. Alors, qu'est-ce qui est advenu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de procéder au remplacement du maire Khalifa Sall qui a été limogé par décret, j'ai exprimé mon désir d'être candidat pour la ville de Dakar au nom de Tahaou Sénégal. Je n'ai pas bien apprécié la formule, en tout cas directive, qu'on a utilisée pour la désignation de ce maire-là. Vous le dites sincèrement? Et ça, c'est ce que je pense, et c'est ce qui s'est passé pour tous les démocrates de ce pays, pour tous les, en tout cas, leaders d'opinion de ce pays-là qui ont suivi cet événement-là. Je n'ai pas apprécié la manière directionnelle ou bien la direction que qu'on a en tout cas suivi pour élire son successeur, et c'est ça qui est à l'origine en tout cas de mon départ de Tahaou Sénégal. Cela a écorché vos relations avec Khalifa Sall? Pas du tout, parce que Khalifa est un grand frère, Khalifa est un camarade socialiste. Pas plus maintenant. Nous entretenons toujours. Plus maintenant. En tout cas, plus camarade socialiste quand même. Non, il se réclame socialiste. Oui, mais pas socialiste. Pas socialiste en non, Angleterre. Il ne siège plus au Sénat, ni au bureau politique, ni au comité central. Oui. Ça, c'est un choix. C'est son choix. C'est son choix. Il peut, effectivement... Mais vous n'avez pas respecté son choix. Non, il peut... Non. Vous l'avez dénigré de toutes parts. Il faut pas... Oui, vous, membre du Sénat. On ne peut pas individualiser le débat. Non, pas du tout, c'est pas individualisé. Moi, je parle des textes militants qui organisent la charte du militant au niveau du Parti socialiste. Nous sommes organisés en coordination, en union départementale, en union régionale, en comité central, en bureau politique et en Sénat. Effectivement, aujourd'hui, il ne siège plus dans ces instances. Quelles sont vos relations actuelles avec le Khalifa Sall? Mais ce sont des relations de grands frères et de jeunes frères. Vous parlez au téléphone? On se parle au téléphone. Je lui ai parlé en 2021 ou 2022 quand j'ai... C'était la dernière fois? Oui, c'était la dernière fois. Alors vous n'êtes plus amis? Non, mais c'est mon grand frère. C'est mon grand frère. Mais depuis 2021, on est en 2023, monsieur le médiateur. Mieux ce que tout le monde ignore, Khalifa est un parent de sang. Donc on ne peut pas... De 2021 à 2023. La vie militante, elle est faite de conviction. Aujourd'hui, je suis dans le Parti socialiste. Je défends les idées du Parti socialiste. Lui, il est dans Tahaou Sénégal. Il est en train de faire son dialogue avec le président Macky Sall. Alors certains ont dit que Banda prenait des positions très fortes quand Khalifa était sous le marteau de la justice. Oui. Alors des positions fortes qui étaient tout près de Khalifa Sall. Mais après quelques temps, certains ont pensé que Banda a trahi Khalifa Sall. Bon, ça c'est une perception. C'est une fausse perception d'ailleurs. Je viens de revenir sur les péripéties de mon départ de Tahaou Sénégal et je pense que la loyauté, elle est à sens réflexif. C'est-à-dire, autant je suis loyal à toi, autant tu me retournes cette loyauté-là. Alors, il n'était pas loyal envers vous. Maintenant, je vous laisse tout simplement juger. J'ai dit que j'ai quitté Tahaou Dakar à la veille de l'élection du successeur de M. Khalifa Ababacar Sall. En son temps, j'avais déclaré ma candidature pour diriger la ville de Dakar. Il y avait d'autres candidats, y compris Mme Soamouadini, qui a finalement été réélue. Votre candidature, vous en avez parlé, vous et Khalifa Sall et vous? Effectivement, j'ai pris la décision d'être candidat. Non, il n'a pas à être d'accord ou à ne pas être d'accord. Mais vous parlez de discipline de parti. Être candidat. Vous parlez de discipline de parti. Être candidat. Oui. Non. Ce n'est pas Khalifa Sall qui fait le parti. Mais c'est le leader. Khalifa Sall, c'est le leader de Tahaou Dakar. Oui. Donc, moi, vous étiez sous la bannière de Tahaou Dakar. J'étais sous la bannière de Tahaou Dakar, mais être candidat, c'est une décision personnelle. Vous avez vu, Macky Sall vient de nous donner une leçon propre à tous les Sénégalais. Il a renoncé à une candidature pour laquelle il avait droit. C'est une décision personnelle. Mais monsieur le médiateur, c'est une décision personnelle. Ce ne sont pas les mêmes contextes, pourtant, à la veille, 400 maires sont venus à la salle des banquets pour lui demander d'être candidat. Mais ce ne sont pas les mêmes contextes. Non, mais c'est une candidature. Pourquoi je dois demander la permission
à un tel pour exercer un droit que j'ai. Mais parce que c'est votre leader. Non, il n'est pas mon leader, mais il n'est pas mon directeur de conscience. Moi, je suis mon propre directeur de conscience. Donc, j'estime que pour être candidat, c'est d'abord une décision personnelle. Il faut qu'on arrête de penser que aujourd'hui, dans le landerneau politique, on peut prendre un sac, mettre des gens et les tirer. C'est un débat d'idées, c'est une diversité. C'est une diversité d'opinions où chaque individu a le droit d'avoir ses aspirations, d'avoir son ressentiment et de dire ses positions. Mais Khalifa Sall a joué un rôle important sur votre élection en 2014. Je suis désolé, j'ai été élu par les populations de la Patte d'Oie. Et j'ai exercé ce mandat-là sous le sceau des populations de la Patte d'Oie. Effectivement, en son temps, nous étions dans la même coalition, Taxawu Dakar. Donc j'estime que pour ça, il faut qu'on arrête d'individualiser les mandats. Et ça, c'est un recul démocratique. Aujourd'hui, et c'est manquer de respect aux populations. Vous n'êtes pas reconnaissant envers Khalifa Sall? Et c'est même manquer de Vous n'êtes pas reconnaissant? Non. Et c'est même manquer de respect aux populations de la Patte d'Oie. Parce que ce sont les populations qui élisent le dirigeant. Ce sont les populations qui votent. Effectivement, en matière d'élection, il y a ce qu'on appelle une dynamique. Effectivement, cette dynamique-là, en son temps, avait été enclenchée par Taxawu Sénégal. Et Khalifa était le leader de Taxawu Sénégal. Mais ce n'est pas Khalifa qui élit, ce n'est pas Khalifa qui démet. Je suis désolé. D'accord. Donc, nous sommes toujours sur le Parti Socialiste. Il y a un socialiste français, au nom de Jean-Christophe Cambadélis, qui disait que le Parti Socialiste n'est pas mort, mais il ne respire plus. Alors, on va contextualiser, on est au Sénégal, mais cela est un peu compliqué quand même au Sénégal. Mais vous n'acceptez pas du tout que c'est compliqué au Sénégal. Non, parlant du Parti Socialiste, oui. On vient justement d'épiloguer sur la phase qui a suivi l'après-Tanor. Oui. En fait, sur la succession, en tout cas à la tête du Parti Socialiste, par Mme Aminata Mbengue Ndiaye. Ensuite, sur la survenance de la Covid, sur la survenance des corollaires comme aujourd'hui la crise économique. C'est ça qui a retardé. Effectivement, on est resté 3 ans où le Sénégal vivait au rythme de la Covid, de la pandémie, vivait aussi au rythme de la relance économique. Est-ce que vous pensez que dans ce contexte-là, on peut renouveler sérieusement un parti politique? Dans un contexte où on a érigé le télétravail en code de conduite dans tous les environnements professionnels, on ne peut pas faire des renouvellements. Mais pourquoi pas par visioconférence? Non, on ne peut pas faire des justement. Si vous connaissez il y a eu après le retour au calme, les activités ont repris. Si vous connaissez le processus de renouvellement et de validation de la vente des cartes au niveau du Parti Socialiste, oui. Vous saurez effectivement que c'est une affaire sérieuse qui ne peut pas se faire par télétravail. Mais aujourd'hui, le processus suit son cours. On est en train de vendre les cartes à un taux satisfaisant. Oui. Et je pense que nous n'allons pas tarder, en tout cas, de faire le renouvellement des instances de base avant de choisir effectivement, de confirmer Mme Aminata Mbengue Ndiaye ou bien de choisir une autre figure emblématique du Parti Socialiste. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que j'accepte que à tout moment, il faut faire la mue dans les organisations privées qui, en tout cas, qui regroupent des individus. Il faut toujours faire la massification, il faut toujours multiplier les commissions administratives parce qu'effectivement, il faut se compter, il faut toujours évaluer en tout cas la vie militante. Monsieur Banda Diop, la mairie de la Patte d'Oie, sous votre magistère, quels ont été les moments marquants? Bon, les moments marquants, j'ai terminé de les avoir déclinés dans ma fiche de passation de service et le discours que j'ai servi à l'occasion de ma passation de service. Les moments, en tout cas, les moments importants, c'est vraiment là où on a travaillé pour les populations, pour l'amélioration du cadre de vie. Mais pour moi, c'est une question qui est dépassée. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est ce que je suis devenu après. Vous êtes satisfait de votre bilan? Je suis très satisfait parce que j'estime que j'ai énormément travaillé pour les populations de la commune de la Patte d'Oie. Je me suis énormément investi, en tout cas, à ériger un bilan pour les populations de la Patte d'Oie, lequel bilan est toujours d'actualité. Rien n'a été ajouté sur ce bilan-là, à part que j'estime, en tout cas, que sur certains points, même le bilan est en train d'être
d'être en tout cas détérioré. Quand on parle de budget de la mairie, on parle d'investissement et de fonctionnement. Oui. Alors vous-même, vous l'avez dit dans une émission Face to Face avec Aïssatou Diop Fall, vous avez dit que la mairie de la Padoie paie trop de salaires. Alors, est-ce que vous avez eu à faire des efforts pour la limitation soit des salaires ou trouver un équilibre entre les salaires et les investissements? J'aurais bien aimé que aujourd'hui vous me posez des questions sur la médiation bancaire. Oui, mais on va y venir. Les actes qu'on a eu à poser sur l'écosystème parce que... On va y venir. En fait, ça c'est mon nouveau corps de métier. Oui, mais c'est ce que je suis c'est en train de faire. Maintenant, métier, mais on va y venir. Maintenant, revenons sur la commune. Oui. En son temps, quand je disais ça, c'est que vous vous rappelez un peu de la dévolution du patrimoine de l'ancienne ville de Dakar aux collectivités territoriales. Oui, avec la décentralisation. Qui a consacré justement le redéploiement du personnel des structures sanitaires, des structures de l'école élémentaire au niveau de la collectivité territoriale. Oui, le code des collectivités territoriales l'a bien souligné. Oui. C'était sous ce contexte-là que j'avais dit en son temps que nous avons hérité d'un personnel surdimensionné. C'est-à-dire que si aujourd'hui la commune de la Padoie hérite vraiment du centre de santé Nabil Choucair avec une centaine ou bien plus de 100 agents permanents à payer sur les caisses de l'État, et si on connaît la comptabilité publique au niveau des structures sanitaires, parce que ce n'est pas une comptabilité, privée. En fait, dans les structures sanitaires, aucune ressource n'est gérée par la commune. Oui. Aucune ressource financière. Donc la commune doit travailler à payer ces salaires-là pour ce personnel sanitaire, pour le personnel aussi. Mais pour une partie quand même. Non, pour tout le personnel sanitaire, parce que dans les structures sanitaires, il y a des agents de l'État central, il y a des agents de la collectivité territoriale et aussi il y a des agents qu'on appelle communément les ASC, les agents de santé communautaire qui sont pris en charge par le comité de santé. Mais en général, les agents de la collectivité territoriale et les agents de l'État sont beaucoup plus nombreux et la masse salariale est beaucoup plus importante. Oui, alors, on va parler de... C'est sous ce contexte-là que je disais que, effectivement, nous avions un pléthore d'agents. Et en son temps, nous avions... C'est votre fibre socialiste qui ne vous a pas laissé... Non, mais attends, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Mais pour pouvoir gérer ce personnel-là, il a fallu, en tout cas, faire un énorme effort sur le plan de la gestion budgétaire. C'est ce qui nous a permis, en tout cas, de résorber tout ce déficit salarial que nous avions au niveau, en tout cas, des agents sanitaires. Mais avec votre conseil municipal à l'époque, ce n'était pas du tout facile. Ce n'était pas facile, mais on avait un conseil municipal fort, mais moi aussi, je prenais des décisions fortes et j'assumais mes décisions. Certains disaient Banda est un dictateur. Bon, ça c'est du passé. Vous partagez ça, en tout cas, non, je ne partage pas ça. Mais je me donnais quand même toutes les prérogatives de tenir mon conseil municipal et de le terminer. Parlons du terrain Tchéli. Il y a beaucoup de bruit là-dessus. Malheureusement, le terrain de Tchéli n'est plus sous ma responsabilité. Je me garderai de faire un commentaire sur une infrastructure communale qui est gérée par la mairie. Mais vous avez démarché pour que le terrain puisse abriter ce projet étatique. Non, je ne peux plus, et ça c'est par élégance républicaine, je ne peux plus parler d'une infrastructure communale qui est gérée par une collectivité territoriale dont je ne suis pas le président de l'exécutif. Mais vous avez démarché cette offre. Je me garde de mon opinion sur cette question. D'accord. Parlons du marché de la Padoie alors. Je ne peux plus parler d'une infrastructure qui ne relève plus de ma responsabilité. Malheureusement, parce que par décence républicaine, j'ai fini de faire ma passation. Aujourd'hui, c'est une nouvelle équipe municipale. Vous refusez d'en parler? Oui, je refuse d'en parler parce que ce n'est plus sous ma gestion. Ce n'est plus sous ma responsabilité. Je ne peux pas, parce que ça c'est par décence républicaine et je pense que je ne peux pas, en tout cas, outre mesure, m'appesantir sur des compétences que je n'ai plus. D'accord. Alors, vous l'avez tantôt dit, vous menez une nouvelle vie après votre mandat de maire. Vous êtes actuellement le médiateur pour les banques du Sénégal. Qu'est-ce qu'on entend par médiateur des banques? En fait, voilà, je vous remercie. Maintenant, là, on parle carrément de questions professionnelles. Ah, vous êtes content maintenant? La médiature bancaire,
c'est un dispositif que l'État du Sénégal, en tout cas la médiature financière en général, Oui, est un dispositif que l'État du Sénégal a mis en place au niveau d'un organe du ministère des Finances qui s'appelle Effectivement. l'Observatoire de la qualité des services financiers. effectivement. Alors, lequel observatoire est chargé de la supervision de l'écosystème financier? En fait, il y a environ 31 institutions bancaires, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. Il y a 27 banques, il y a 27, ou bien il y a 4, en tout cas, 4 institutions à vocation bancaire. Il y a aussi des institutions de microfinance, Oui. il y a aussi des services financiers de la Poste. Ça, c'est le côté carrément médiation bancaire. Oui. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle la médiation pour les assurances. Vous savez aussi qu'on a un écosystème en matière d'assurance. Et c'est vous qui gérez toutes ces médiations? Non, cette médiation-là, elle est gérée par un autre médiateur qui s'appelle Amadou Kandialo. D'accord. C'est lui qui est chargé de la médiation au niveau des assurances. Nous, c'est plutôt la médiation bancaire. Mais je répertoriais un peu, en tout cas, les missions de l'Observatoire de la qualité des services financiers. D'accord. La première mission, c'est une mission de supervision de l'écosystème financier. La deuxième mission, c'est une mission d'éducation financière, parce que nous estimons que pour renforcer, en tout cas, les connaissances en matière de gestion des institutions financières ou bien en matière de gestion de l'écosystème, Oui. il faut renforcer ce qu'on appelle l'éducation financière. Là, les économistes ne vont pas, en tout cas, me taper sur les doigts les questions d'endettement, de Oui. surendettement. Il y a aussi ce qu'on appelle renforcer la politique d'inclusion financière. On veut inciter, en tout cas, une masse critique de la population à aller ouvrir des comptes dans les banques, à aller utiliser les émetteurs de monnaie électronique pour pouvoir, en tout cas, être à la mode, S'en être au procurer. diapason. Hein? Oui, Et aussi, ça permet, en tout cas, d'atténuer ce qu'on pourrait appeler, en fait, les agressions, le vol. Parce que si on estime que vous avez tout le temps par téléphone, de l'argent ou bien de la monnaie, en tout cas scripturale, les gens peuvent vous agresser. Et le quatrième élément maintenant, c'est en dehors de ces dispositifs-là, mettre un dispositif de médiation. oui. Il peut arriver que SIA, Ahmed Si, va au niveau du GAP et constate un débit à tort. Hein? Tu peux demander à rentrer dans tes fonds, tu peux demander à avoir tes fonds, et ensuite l'argent ne sort pas, mais c'est débité au niveau de ton compte. Il peut arriver aussi que tu ailles au niveau d'une institution de microfinance, tu fais comme les Ndiayen, tu prends de l'argent, mais tu émets des difficultés pour payer. Alors, dans ce cas Dans précis, ces cas-là, il y a ce qu'on appelle un risque par rapport aux méthodes vexatoires de recouvrement de crédit. et votre rôle serait de faire quoi? Nous, notre rôle, en tout cas, serait d'atténuer, de voir quels sont les problèmes que vous avez et essayer de trouver des solutions. Si nous pensons qu'il faut rééchelonner, en tout cas, les loyers financiers de paiement, on essaie de trouver un écosystème. Mais je voudrais dire aussi signaler ou bien indiquer que nous ne sommes pas une institution judiciaire. Mais vous avez aussi Nous avez sommes- un créneau. Oui, on a un créneau parce que Oui. nous sommes déjà, en tout cas, nous sommes en tout cas rompus à la tâche de ce qu'on pourrait appeler les méthodes alternatives de règlement de conflit C'est-à-dire? ou bien les méthodes alternatives de règlement de litige. C'est-à-dire que nous pensons que pour régler un problème, il ne faut pas tout le temps aller au tribunal. Il faut toujours trouver un palliatif comme la médiation, la conciliation ou bien en tout cas une entente pour pouvoir régler ces problèmes-là. Vous n'allez pas aller au tribunal parce qu'il y a une question de débit à tort. Vous allez perdre plus d'argent avant de recouvrer, de rentrer dans vos fonds. Donc nous pensons que nous, en tout cas au niveau de l'écosystème financier, c'est le rôle que nous jouons pour l'écosystème et pour le faire, nous nous adressons souvent aux associations de consommateurs qui composent le conseil d'orientation ou bien au ministère de l'économie, au ministère des finances et du budget à travers ces instances, à travers ces directions comme la direction des services extérieurs de l'État, la direction générale des services extérieurs de l'État, la direction de la monnaie et du crédit, en tout cas les universitaires pour la recherche, Oui. les chambres consulaires et aussi en tout cas les associations consuméristes, mais aussi sans oublier les associations professionnelles des banques et les associations
professionnels pour les systèmes financiers décentralisés. Tout ce compose en tout cas le conseil d'orientation, plus bien sûr la coordination du secrétariat exécutif, qui est incarné par le secrétaire exécutif. Et c'est aujourd'hui c'est un peu ce que je peux appeler mon nouveau corps de métier. Mais ce n'est pas une vie après la mairie, parce que même étant maire, j'étais déjà médiateur bancaire au niveau de l'Observatoire. C'est parce que ma nomination a été retenue depuis 2020 ou 2021. Alors, vous avez eu de l'expérience dans le domaine, parce que vous êtes un diplômé. Oui, bien sûr, parce que connaissant mon cursus, qui est en général, qui est un cursus transversal, parce que moi j'ai eu déjà à être dans le monde des ONG comme responsable financier, à mener mon propre cabinet dans la recherche. Est-ce que cela vous facilite le travail? Mais ça facilite le travail parce que même étant seulement maire, tu es médiateur. Parce que tu es appelé à faire des arbitrages sur des questions sociales. Donc aujourd'hui... Le médiateur qui prend des décisions. Oui, qui prend des décisions. Mais ici aussi, on donne un avis. Oui. L'avis, si l'avis en tout cas rencontre l'adhésion des deux parties... Il peut ne pas être favorable. Si ce n'est pas favorable, ils peuvent se mouvoir dans la justice. Mais ce sera maintenant à leurs risques et périls. Alors, parce que nous pensons que la justice souvent produit des décisions qui peuvent créer un divorce. Et nous évitons que ça puisse provenir à ça. Nous pensons aussi qu'il faut dégrossir les tribunaux. Il faut dégrossir le tribunal du commerce. Il y a énormément de décisions de justice qui concernent en tout cas les acteurs de l'écosystème qui n'ont pas encore trouvé de dénouement. Vous en avez beaucoup de cas? On a beaucoup de cas et c'est pour cela d'ailleurs que maintenant l'État a pensé à mettre en place une chambre de la conciliation et de la médiation pour lesquelles l'Observatoire agit au même titre que le tribunal du commerce pour essayer... Ça, c'est un projet? Non, c'est actif. D'ailleurs, la semaine passée, c'est ce que nous étions allés... En tout cas, nous étions allés faire une séance de mise à niveau avec le tribunal du commerce, avec l'APSFD, avec l'APBF. Et je pense que, voilà, maintenant, à chaque fois qu'il y ait des besoins, tous les acteurs se mettent autour d'une table pour voir comment concilier, en tout cas, les décisions. Alors, M. Bando Diop, nous tirons vers la fin de l'émission, mais nous n'allons pas terminer sans parler des perspectives pour l'après 2024. Évidemment, vous êtes actuellement membre du Parti socialiste, vous êtes membre du Benno Bokk Yakaar, mais quelles sont les perspectives, en tout cas personnelles? Mais les perspectives, c'est très simple. Moi, je pense que d'abord, je vais rappeler ou bien indiquer le dernier communiqué du secrétariat exécutif national. On s'est réunis durant au moins 8 heures d'horloge où il y a eu pratiquement, où tous les membres du SEN présents ont intervenu. Et ces interventions-là, nous l'avons consigné en communiqué, dans lequel communiqué, nous avons d'abord félicité la sage décision du président de la République de renoncer à sa candidature. Et nous avions aussi donné une carte blanche avec bien sûr des orientations à Madame la secrétaire générale, en tout cas au niveau qui est notre représentant dans la coalition Benno Bokk Yakaar, dans la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar. Et nous pensons que effectivement, si tous les membres, et ça je parle maintenant de la coalition, si tous les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar restent unis, Inch'Allah, au premier tour, le candidat que va choisir le président de la République va passer. Mais s'il y a des velléités, en tout cas, de division... Le candidat peut sortir du PS? Il peut sortir du PS, il peut sortir de l'AFP, il peut sortir de l'APR, il peut sortir du PIT, il peut même sortir de la société civile. En tout cas, il faut que ce soit un homme de consensus, il faut que ce soit un homme qui est prêt à, en tout cas, continuer l'œuvre du président Macky Sall. Et je pense que pour le choix, les gens sont en train de se concerter et de réfléchir. Et aujourd'hui, pour respecter le parallélisme des formes d'ailleurs, et c'est ce que je convoque souvent, sur le seul principe que si le président de la République avait maintenu sa candidature pour un 3e mandat, l'essentiel des membres de la coalition Benno Bokk Yakaar allait le suivre derrière. Et je pense que... Vous aussi? Moi-même, oui. Parce que moi, je supportais la candidature du président Macky Sall. Et vous vous autoproclamez démocrate, mais vous parlez de 3e mandat? Non, mais parce que c'est un 3e mandat, mais c'est un 2e quinquennat
sous l'empire de la révision constitutionnelle. Alors là, c'est les 2016. éléments de langage du Beno Non, Bokk Yakaar. mais non, vous voulez me pousser à faire du juridisme, je vous donne juste, en fait, ma lecture des choses. Je ne suis pas... C'est personnel. C'est personnel, mais je donne, c'est mon opinion, c'est mon avis. Maintenant... Mais vous êtes un socialiste démocrate. Oui, je suis un socialiste démocrate. C'est pour cela que je fais partie de... L'article 27 est très clair. Non, Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Oui. On n'a pas parlé de quinquennat ou de septennat. Oui, mais vous me retournez sur les actes préparatoires du rejet ou bien de la confirmation de l'intangibilité du mandat de 2012 à 2019. Oui. Ça, c'était un mandat de 7 ans. Et quand le président a consulté le Conseil constitutionnel pour demander à ce que ce mandat-là soit ramené à 5 ans, le Conseil constitutionnel avait dit qu'il ne pouvait pas parce qu'il y avait ce qu'on appelle le principe de l'intangibilité. Mais on a parlé de verrouillage de la Constitution. Oui, de l'intangibilité. Maintenant, on a voté un nouveau référendum. C'est le référendum de 2016. En votant la révision constitutionnelle de 2016, sous un format référendaire, il y avait effectivement l'article 27 qui disait que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Et ces mandats-là, aujourd'hui, sous cette révision constitutionnelle, c'est des quinquennats. Vous pensez que le président a renoncé à la 3e candidature parce qu'il y a eu de la pression? Il a renoncé à faire un 2e quinquennat. Parce qu'il y a eu de la pression internationale et nationale? Il a renoncé à être candidat pour un 2e quinquennat. Que pensez-vous du combat mené par l'opposition? Plus particulièrement le leader en chef de l'opposition, Ousmane Sonko. Qu'en pensez-vous? Je pense que le président a coupé l'herbe sous les pieds de tous les membres de l'opposition. Parce que le seul élément sur lequel, en tout cas, toute l'opposition était unie, c'était une lutte contre le 3e mandat. L'opposition ne nous a jamais proposé des axes programmatiques pour sortir le Sénégal de la crise, des axes programmatiques pour lancer l'économie sénégalaise, pour apporter des réformes profondes en matière d'organisation. Mais c'est le cas. Vous avez même le débat politique s'est estompé au niveau des médias. Pourquoi vous le dites? Pourquoi? Parce qu'il n'avait comme arme de bataille que le 3e mandat. Il c'est qui? Il c'est tous les membres de l'opposition. Vous dites Ousmane Sonko? Je ne veux pas individualiser le débat, mais je parle de tous les membres de l'opposition. Oui, mais c'est lui qui était au devant de la scène. Moi, je trouve, parce que pour en fait, celle qui incarne l'opposition présidentielle au Sénégal aujourd'hui, c'est Idrissa Seck. Mais c'est lui qui est venu deuxième en 2019. Vous ne pouvez pas me dire que c'est Idrissa Seck. Idrissa Seck était auprès de Macky Sall avant de déclarer sa candidature. Mais pour les élections de 2019, qui est sorti deuxième? C'est Idrissa Seck. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait, il a travaillé à côté du président. Oui. Il a travaillé aux côtés du président, mais cela fait de lui alors qu'il n'était plus de l'opposition. Non, même, tu sais, cette nuance-là, même au niveau du dialogue national, il y a en tout cas un article qui dit que le chef de l'opposition qui rallie le parti au pouvoir perd systématiquement sa position de chef de l'opposition. En tout cas, on a vu le président faire... Mais je veux pas aller dans le dilatoire. Mais ce qui est important, c'est que je sais que toute l'opposition réunie a fait de la question du 3e mandat. Et la société civile aussi? Oui, c'est des membres de l'opposition. Oui. J'estime qu'aujourd'hui, on a une société civile colorée où l'essentiel appartient un peu à ce qu'on peut appeler... Pourquoi vous le dites? Oui, parce que si nous parlons des mouvements... Parce qu'il y a beaucoup de membres de la société civile qui prennent des décisions qui ne sont pas du tout favorables. Non, c'est pas ça. Oui. Pour moi, si on se réclame membre de la société civile, on doit avoir une posture qui permet... impartiale, qui permet de parler et avec le pouvoir et avec l'opposition. Si on se réclame membre de la société civile et qu'on s'accompagne exclusivement de l'opposition, mais on est membre de l'opposition. Moi, j'appelle un chat par un chat. Mais quand il y a injustice, quand même, il faut la dénoncer. Non, quand il y a injustice, il faut toujours la dénoncer. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas une raison pour, en tout cas, toujours s'afficher comme membre de l'opposition. Pour moi, c'est immoral, c'est amoral. Mais pour revenir, en tout cas, à la discussion, c'est que je disais que l'opposition sénégalaise n'avait comme cri de cœur que la question du 3e mandat. Et j'ai estimé que, depuis que le président a la candidature d'Ousmane Sonko.
j'ai estimé que depuis que le président a fait une renonciation à sa candidature, Oui. le débat est clos, personne n'en parle, et c'est parce qu'il n'avait pas d'axe programmatique sur les questions économiques, sur les questions sociales, La ou bien sur candidature d'Ousmane Sonko. sur d'autres questions stratégiques. La candidature d'Ousmane Sonko. Je peux pas, moi personnellement, je ne suis pas habilité à Parce que vous êtes de Benno Bokk Yakaar, c'est ça? confirmer ou à infirmer une candidature. Parce que vous êtes de Benno Bokk Yakaar. Je suis de Benno Bokk Yakaar, je suis Mais vous partisan. avez votre avis Je par suis rapport pas- à ce qu'il est en train de subir. Non, ça c'est mon avis ne compte pas sur cette question. Ah oui. Non, mon avis ne compte pas. Mais vous parce êtes que- un démocrate. Parce que je ne suis pas le Conseil constitutionnel. Ah oui. Je ne tranche pas ce débat-là. Ce débat est tranché par une instance qui s'appelle le Conseil constitutionnel. Moi, ce qui importe, Oui. c'est que je suis membre de Benno Bokk Yakaar et j'accepte d'être partisan. Je suis foncièrement avec la coalition au pouvoir. Vos ambitions après 2024. Mes ambitions après 2024, oui, c'est d'abord de continuer, en tout cas à consolider Benno Bokk Yakaar si effectivement Benno Bokk Yakaar parvient à gagner, à remporter haut la main les élections en 2024. Votre dernier mot, M. Banda Diop. Mais mon dernier mot, c'est que je m'attendais, Sia, à ce que tu poses des questions sur en tout cas, la gestion de la cité actuellement. Oui, mais vous avez refusé de répondre. Ce qu'on a, Vous avez refusé de répondre. laissé comme infrastructure qui actuellement aujourd'hui Vous avez refusé de répondre. connaît vraiment en Oui. tout cas moins de performance. Oui. En tout cas, mais j'attendais des questions sur ça. J'attendais aussi que tu me poses la question sur une prouesse budgétaire qu'aurait fait la commune de la Padoue. Nous avons laissé un compte administratif d'environ 600 à 700 millions. Qu'est-ce que la nouvelle équipe pose comme acte dans la gestion budgétaire? Mais je pense que le compte administratif de 2023 qui va voter le compte administratif de 2022 nous permettra de connaître quelle est la prouesse en tout cas budgétaire qui a été faite. Et j'estime que aussi, voilà, sur la question des infrastructures, il y a des efforts à faire parce que des informations que j'ai de notre représentation de Benno Bokk Yakaar dans le conseil municipal, je pense que pour 17 mois, il n'y a aucun acte qui a été posé, en tout cas visible, auprès des populations. Mais les populations sont seules habilitées à évaluer, à censurer, à amender. Est-ce que Banda a l'ambition de redevenir maire de la commune? Non, ça, ce n'est pas une question d'actualité. Aujourd'hui, mais c'est une question, vous pouvez répondre quand même. Je me contente de mon, Est-ce que vous pouvez répondre, monsieur Banda Diop? Je me contente de mon statut vous avez l'ambition d'opposant municipal. Et je suis en train de l'assumer et voilà, je le fais de manière en tout cas républicaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Voilà. Alors, c'était M. Banda Diop, médiateur des banques du Sénégal, Merci. membre de Benno Bokk Yakaar, membre du Parti socialiste et effectivement ancien maire de la commune de Padoue. Merci beaucoup et